Ami personnel et dernier fidèle du président Monori, Jean-Jacques Perroni. Oui, on peut le dire, oui. Il est l'idole des sportifs français et la terreur des arbitres étrangers, Thierry Roland. Chaque fois qu'il rencontre la reine d'Angleterre, elle lui demande comment il est venu, Stéphane Bern. Comment il est venu et pas comment il est arrivé, il y a une nuance. Hein. Elle descend des contes de glotte par l'escalier des artistes, Marianne James. Si Rodin l'avait connu, son penseur aurait été barbu, Jean-Yann. Et pas le contraire, hein. Ah, la tête de Jean. Quelle est belle notre Marianne, hein. Elle est formidable. Oh là 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 là. Bonjour, Et bonjour. vous l'avez pas vu sur les timbres, encore. Oui. Il n'y a pas assez de place. Elle aurait fait un joli buste, Oh, Et moi, mais c'est- pas pour les petites mairies, il n'y aurait pas eu la place. Mais Hein. alors, moi, j'ai été surpris, parce que j'ai lu ça dans la presse, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir la statue. Il y a pas de buste officiel. Non. Il y a un mec qui a pris une dame de 50 ans. Oui. Ouais. Parce qu'il a dit que c'était une dame qui avait vécu dans le pays, qu'elle représentait complètement le village et tout. Si les maires avaient le budget nécessaire pour rétribuer des sculpteurs, chacun aurait une Marianne du pays. Ben, ils ont Voilà. des sculpteurs dans les villes, dans les petits villages. Il y a plein de sculpteurs sur bois, machin, pain. Alors, parlons sport. Le sport qui est le prolongement de la guerre par d'autres moyens. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, les projectiles qu'on envoie vont moins loin et sont moins Ça dépend. offensifs. Oui. Ça dépend si vous êtes sur le terrain ou dans les tribunes. Alors bref, on va utiliser pour la première fois en DI, je sais pas ce que c'est. La En DI. D1. AD1. T'as Lady Di, t'as la Lady Di, La la DI. première division. La Stéphane. première Voilà, Même division. ça, je sais. Il y avait Eh, la Lady Di. Même Stéphane Bern est au courant. Ouais, c'est vous dire. C'est vous dire. La Et première pourtant, les division, seules ça fait balles un que peu je connais- guerre, hein, ça, la première division. C'est ce que je vous disais. Alors, Le cachemire avec les chaussures crampons, Stéphane, vraiment, c'est très très chic aujourd'hui. Il est venu en chaussures crampons. on va utiliser Ok, pour la la balle. première fois le Cyber PT13 Réflex, qui est un nouveau ballon. Pété complètement, non? Ouais. Un ballon fabriqué par les Allemands. Vous n'êtes pas au courant? C'est le nouveau ballon de chez Adidas. Oui. Fabriqué par... Il y a 13 panneaux en cuir reliés par des coutures en Kevlar. Oui. Qu'il faut pas confondre avec le Larquet. Il paraît que ça réduit l'absorption de l'eau et ça favorise la conservation de la trajectoire voulue par le joueur. Je t'aime quand tu parles sport. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah, quand il parle de sport, il est transfiguré, dis donc. Oh, il est beau. Il est toujours beau, mais il est Ah, qu'il encore est plus bien. beau. C'est-à-dire que là, il rit pas, il sourit, et puis, Non, puis on voit passer le ballon dans son œil. Il voit déjà la trajectoire. Hein. Philippe nu sur une table en Kevlar, ça doit être. Vous voyez, mon pauvre bah, voyez, ça Philippe, vous fait pas dès que rire. vous dites des choses sérieuses, voyez ce que ça... Non, le sport est pas sérieux. Si, si. Mais si, c'est ça, Ah, les si, blessures, si, vraiment. si. C'est au moins aussi sérieux que la pelouse à Coff. Ah oui, mais il est pas là pour se défendre. Commençons pas. Ah non, 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 mais bon. Que la quoi? La pelouse, la pelouse à l'herbe, l'herbe. Ah. Enfin, les navets, les carottes, tout, quoi. L'herbe, quoi. Parce qu'il a... Les lapins, Réduire notre ami Koff à la une pelouse, c'est Ça- un peu... c'est à cause de sa barbe. On lui dit, oh non, parlons pas de ça. Ah non, je vais le défendre. C'est pas vrai. Elle est très bien, sa barbe. Elle est juste un peu clairsemée. Vous allez pas commencer à vous emmerder avec ça. Comment sa barbe est clairsemée? Mais non, mais pas du tout. J'ai pas dit ça. Non, je vais me faire tuer. Elle est mitée. Oh Non, Il peut pas se défendre. elle est c'est naze, quoi. dégueulasse. C'est une barbe naze. C'est une barbe d'occasion, quoi. Ouais. Bon, j'espère que quelqu'un va lui dire. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Paru ce matin dans la presse, le revenu horaire en francs de la reine d'Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a un confrère astucieux du Sunday Times qui a eu l'idée de diviser le montant de la liste civile, qui est de 79 millions de nos francs, par les 40 heures de travail hebdomadaire que, y compris les baise-mains, fournit la reine au pays. Et ça donne 38 000 francs de l'heure.
C'est pas beaucoup. Ah, Alors ça, C'est je pas vais vous énorme. dire, C'est pas énorme. il faut quand même rétablir une vérité, Philippe. Vous savez avec quoi est faite cette liste civile que lui donne l'État ? C'est de l'argent que la reine reverse à l'État pour qu'on lui refile une liste civile. Mais en fait, moi, j'ai toujours conseillé la reine Elisabeth, je lui ai dit, mais gardez votre fric pour vous, et puis Ah, dépensez... vous lui parlez comme ça Ouais. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est une souveraine bénévole, dans le genre. Il va nous faire chialer sur la vieille, vous allez Mais voir. non. Elle a un peu de terre, la reine. Ouais. Bon, alors, Oh, de la terre sur ses chaussures? non, pas sur Oh. les chaussures. Non, sur les chaussures, elle a de la crotte des chevaux. Ah, Non, oui, c'est érotique elle a de la aussi, terre. Ça faisait des revenus. Les revenus, elle les donne à l'État. En échange, vous votez une liste civile. On lui donne la liste civile. Bon, et puis avec ça, elle est censée s'habiller. Là, c'est Ah, je raté. comprends maintenant le goût subtil. Franchement, non, parce que vous savez pourquoi c'est né cette histoire, c'est qu'elle a dit que pour le millénaire, parce que le 31 millénaire. elle est consignée, elle est obligée d'aller dans un dôme stupide avec une grande roue à Londres. Enfin bon, elle est consignée. Oh, le même pas- méga grand roue qu'ils sont en train Oui. de construire sur le Tamise. Voilà, c'est le Mais qui est Tamise, très haut, oui. very Très high. haut et très Quand tu es laide. là-haut, tu vomis tellement qu'il y a le trou en dessous. Voilà, et elle aussi, elle va vomir, la pauvre chérie. Déjà dans la Rolls sur l'Eurostar, elle était pas fière. Puis il y avait Mitterrand pour rattraper. Enfin bon, ils étaient là Ça tous veut les dire deux. qu'elle a vomi sur Mitterrand. Quand elle a du crottin de cheval sur les chaussures. Elle Vous avez vomit la sur coincée Mitterrand. en zardant. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, elle a dit, nous voilà rendus. Et alors là, pour le millénaire, elle a dit qu'elle donnerait une journée de travail, une journée de ses revenus pour une association caritative. Donc, elle va donner 38 000 francs multipliés par 7 et des poussières. Voilà, exactement. Ouais. Mais il faut Oh, diviser bah, en c'est bien, pounds c'est par bien. 8. Cela dit, 38 000 francs de l'heure, c'est bon. C'est pas sa licence qu'elle On fait. peut en déjà. faire des choses à ce prix-là. Mais revenons sur cette histoire d'habillement. C'est pour s'habiller qu'elle Oui, retouche 30 ce qu'on 000 appelle balles des par frais de jour. représentation. Parce que, tu comprends, quand Parce que elle le doit truc serrer qu'elle avait plein- l'autre jour pendant la À coupe- Cardiff. à Cardiff, ça valait quoi 700 balles. Et encore. Non, mais attends. Ses vêtements, elle Ah les non, paye pas. alors là, je m'inscris en faux. Elle les D'abord, paye, ses elle vêtements avait des gants noirs. En plus, il a fallu serrer. Ils sont combien jouer au rugby, là? Ah bah dans chaque équipe, ils sont 15, plus 15. un remplaçant. 15 poignées de main, de gros géants musclés qui sentent mauvais, Oh, qui doivent oui. vous Ah, mais serrer non, la non, main. Ah oui, attends. Stéphane, Non, oui. mais Franchement, Stéphane, Franchement, oui. ça mérite quand même un dédommagement. Non mais le rugbyman ne elle a sent dû pas changer mauvais. de Non, Attends, le rugbyman ne sent Non, pas mais- mauvais, pas avant le match. Il pue après. peut-être un peu après. Ils l'ont salué après, quand elle a remis la coupe aux Australiens. Ah non, elle a salué Non, avant. rugbyman, ça Et salué. après, elle a Après, donné on la a coupe. donné la coupe. Bon, Non, elle a donné une médaille à chacun. Elle et s'est tout. écrasé la main, elle a dû changer de gants 3 fois. Au prix où sont les paires de gants. Hein Mais il est fou ce type, il est Non, mais c'est complètement vrai. fou. Bon, alors déjà il y a ça. Ensuite, pensez, elle a eu une grande frousse. Bon, elle a dû changer de culotte parce qu'à mon avis, Monsieur Bern. Voilà l'hypothèse de Stéphane Bern. La reine d'Angleterre a dû changer de Eh oui. culotte. Philippe Langlois, je vous explique. Parce Philippe que- là, on va loin. Je signale qu'on dit des elle a dû bêtises, avoir, nous. elle a eu des petits problèmes parce que on lui avait dit, c'est le même jour où l'Australie vote s'ils veulent ou non, ou vous gardez. Alors, elle était là, voilà. stressée sur son siège. Est-ce qu'ils vont me garder? Ils vont me garder. Et puis finalement, ouf, elle apprend avec soulagement qu'on la garde. Bon. Et elle ça se traduit lâche. par un relâchement Bah, de elle s'est vessie. relâchée, ça certainement. Hein. D'ailleurs, fallait voir le sourire de plaisir qu'elle a eu quand elle a remis la coupe. Hein. Enfin, la coupe On était nous pleine. accuse d'être vulgaires. hein. Ah ouais. Non là, il y a des trucs qui vont plus. Alors, on nous accuse d'être vulgaires. Ce mec-là, qui fréquente les plus grands du monde, qui écrit des articles sur tout, et qui vient à une heure de grande écoute nous dire que Scandaleux. la reine d'Angleterre a fait dans son froc, c'est quand même... Vous avouerez quand même que non, là... Ça, Juliane, la reine n'a pas de froc. Elle a des dessous. Ouais. En fait, t'as quand même dit qu'elle avait évacué dans le truc. Ça, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Je n'y étais pas, je le suis. Monsieur Jean-Jacques. Heureusement qu'il s'occupe que des souveraines et pas des femmes de notables français. Hein. Oui. Ça va venir Je peut-être. n'oserais pas dire ça de Madame Strauss-Kahn. Avec ses Ah beaux yeux non, parce bleus. que j'adore Anne Sinclair. Dans Match, elle raconte comment elle a rencontré Strauss-Kahn pour la première Et fois. alors, c'est comment? Eh bien, il est venu dans une de ses émissions, et puis quand ça a été fini, comme il avait été très bien, parce que c'est un type adroit, hein, Elle a été habile. subjuguée.
Juge Buguet, elle a regardé. Non, parce qu'elle, quand même, elle a pas montré ses sentiments pendant l'émission, mais après, Parce elle qu'on a n'a dit. pas vu parce qu'on a vu qu'elle est assise derrière une table. Mais lui, Strauss-Kahn, il savait. Bon, bref, elle a dit, Anne Sinclair, qu'à la fin de cette première rencontre professionnelle, elle avait dit à son assistante, il est intelligent, et elle avait ajouté, et il est beau. Et elle avait dit, comme la je me première le fois que ferai je vous ai comme un vu. pot de cerise. Et voici un petit orgasme sur ma gauche. Attention. Et voilà, Donc c'est parti. l'assistant s'est empressé de téléphoner, vous pensez bien. Et voilà. Ah, je me le ferais bien comme un pot de cerise. Vous connaissiez pas l'expression? Non, non plus, je la connaissais pas. Non, je connaissais pas. Mais ça lui va bien en plus. Mais là, si elle le suit partout, parce qu'elle doit prendre des notes, parce qu'ils vont faire un nouveau feuilleton à TF1, c'est le Trésor de l'Amnef avec Depardieu dans le rôle de DSK. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Nous vous souhaitons une bonne fin de nuit sur RTL et on retrouve immédiatement à la suite des grosses têtes dans la nuit des temps du 14 novembre 1999 avec autour de Philippe Bouvard cet après-midi là Jean-Yann, Marianne James, Thierry Roland, Jean-Jacques Perroni et Stéphane Bern. Voici la première citation envoyée par Madame Motta, qui a dit « Si le regard pouvait tuer, si le regard pouvait féconder, la rue serait pleine de cadavres et de femmes grosses. » Que c'est bien. Oui. Ah, ok. C'est français mort. Pas très bien dit d'ailleurs. Je sais pas qui c'est qui a C'est dit ça. français mort. Et c'est pas n'importe qui. Et il y a longtemps qu'il est mort, celui-là. Mourut tout de suite après la dernière guerre, et il a eu des obsèques nationales, et il est... Valérie. Oui. Et quelle Valérie? Paul. Paul. Polo. Hein. oui. Polo. Bon, Polo. c'est pas François Valérie. Hein. Non, Polo, Non. Valérie. Là, d'abord, François Valéry est pas mort. Si, mais on l'a pas prévenu. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et la deuxième citation qu'a envoyée Monsieur Lattré, elle est prémonitoire. Qui a dit « On en a trop fait pour les obsèques de Mitterrand en 1996 et pas assez pour celles de Giscard en 1981 ». C'est Santini. C'est André Santini. Ah, alors là, il faut saluer l'érudition politique de Jean-Yann. Quel talent. Mais quelle belle vacherie aussi, hein. Ah, c'est très bien. Or, c'est un homme de son parti, hein, Santini, il faut quand même le savoir. Ah bon? Ah, on n'est jamais mieux trahi que par les siens. Hein. Vous êtes au courant de cette histoire absolument incroyable d'un jeune automobiliste qui se fait flasher à plus de 160 km sur l'autoroute. À ce moment-là, il se souvient qu'il a plus qu'un seul point sur son permis de conduire, qu'il est représentant de commerce et qu'il va perdre à la fois son permis et son travail. Alors, il sort de l'autoroute, il revient de l'autre côté et il barbote le radar. Il le met dans la voiture et il s'en va. Et quand les gendarmes arrivent, il n'y a plus de radar. Et l'histoire ne s'arrête pas là, c'est que les gendarmes ont retrouvé le voleur de radar. Oui, mais Comment alors attendez, parce qu'il faut bien dire comment ça s'est passé. Il est venu chercher l'appareil photo qui flash et qui photographie les choses, qui coûte 110 000 balles. C'est pas n'importe quoi, ça coûte cher. Et il a été retrouvé parce que les gendarmes ont arrêté toutes les autres activités de recherche pour retrouver ce mec-là tellement ils étaient fâchés. C'est-à-dire que pendant la période où on a cherché l'appareil photo, les mecs ont pu égorger, voler, braquer des banques et faire Et rouler à n'importe 200 quoi. à l'heure, oui. Et ils l'ont retrouvé pour une seule raison, c'est qu'il avait utilisé une carte de crédit. Exactement. Ce que personne ne doit plus utiliser depuis que l'histoire de Tapi a prouvé que Ouais. il était parvenu. S'il avait mis des pièces, il avait des on pièces. l'aurait jamais retrouvé. Voilà, c'est tout. Faut pas Exactement. payer avec une carte de Chrome. Eh oui. Au lieu d'envoyer 2 pièces de 100 balles, il a mis sa carte de crédit. Mais comment ils ont su que c'était Là, lui? ils ont relevé tous les numéros des cartes de crédit et ils ont été Il interrogés. savait tous à les mecs quelle qui étaient heure passés. s'était produit l'arsen, donc... Il y en a là-dedans. Hein. Ah oui, dites. Eh ben, c'est Non. des gendarmes, hein. Ouais. Faut pas exagérer non plus, hein. C'est qu'il y en a sous le képi, hein. Pas n'importe Oui, quoi, non, hein. dessus. Mais alors, qu'est-ce qui va lui arriver alors, lui? Ça s'est passé quand, ça? Eh ben, il va être jugé. Il va parce avoir que- de gros ennuis. Ah oui, Ouais, de mais très quel gros gros ennuis. Et en plus, son permis... Oui, je crois que
Ouais. On peut pas monter un collectif pour le sauver, quoi. Il veut sauver son boulot, sa vie. Non, Il va se barrer, alors. c'est pas grave. Il va se tirer en Corse, le mec. Peinard, tranquille. Il jouera à la vrai belote que- avec Yvan Colonna. Yvan Colonna, on l'a toujours pas retrouvé. mais attends, Enfin, on doit être l'a parti. toujours pas cherché non plus, hein. Vous Mais dites c'est- qu'on l'a pas trouvé parce qu'on l'a pas cherché. Bah écoutez, je sais pas, quand ils veulent retrouver un mec qui est passé, qui a piqué un appareil photo, ils le retrouvent en 48 heures. Non, il doit être parti depuis un moment. Oh, le maquis corse, hein. Quand même, quand il y avait eu le maire d'Auxerre là qui s'était paumé, il l'avait retrouvé dans la nuit. Non. Il y a 2 ans là, vous vous souvenez là? Ah oui, c'était perdu dans le. Oui, dans c'était la perdu forêt. dans le maquis. Ah, Soissons. Soissons. Oh, Il l'avait retrouvé. l'ineffable Soissons. Eh ben, il l'avait retrouvé dans la nuit. Et à l'odeur, à l'odeur. Il s'était perdu. À dans le l'odeur, maquis. ils l'ont retrouvé, Soissons. Une question de Monsieur Cauchois de Guéret. Dans quelle posture se trouve le nu qui orne le tombeau d'Oscar Wilde au Père-Lachaise? En levrette. Non. À plat ventre j'ai et façon la d'air. photo, dis donc. Je ne me rappelle plus. Position de tailleur, position allongée, couché, Non. assis, debout, Il est debout. sur un pied. Non. Sur les mains. Il est debout et c'est d'ailleurs la sépulture la plus visitée Et il est nu du Père-Lachaise. Il est nu Et il est en pleine érection. et il est en pleine érection. Bonne réponse de Thierry Roland. Bah Jean, il fait une drôle de tête. Ah, c'est pas une Non, des c'est plus- pratique quand on vient nettoyer la tombe parce qu'on peut accrocher son par-dessus. Sans par-dessus. Si on glisse, on peut se rattraper. Et il y a aussi, d'autres il y a des gisants érectiles dont la légende veut qu'ils puissent accélérer ou favoriser la fécondité des Jim femmes qui viennent se frotter contre... Jim Morrison. Ça, toujours au Père-Lachaise. Oui. Lui, il est allongé avec un pantalon moule burn, on peut dire les choses comme ça, parce qu'on voit très très bien son espace en attirail 3 pièces, qui est très très bien dessiné dans le bronze. Et cette partie-là est absolument clean. Le bronze est rutilant. Et ailleurs, c'est tout terne, parce que toutes les femmes qui passent, n'est-ce pas, Stéphane, font ding 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 ding. J'ai pas jamais été. Non, je dis Stéphane parce qu'il est à côté de moi. C'est dommage que les gens voient pas, là, les auditeurs, parce que le geste qu'elle fait pour caresser Morrison, c'est comment Là, tu j'ai fais commencé, parce qu'en fin de compte, c'est un damar, donc c'est de la laine. Donc j'ai astiqué comme ça. Ah, avec d'abord le- tu astiques avec le coude. D'abord pour les, parce qu'après il y a tu toutes mets ces la femmes paume qui de la sont main venues. et après tu. Voilà. Et après tu roules Ah oui. comme ça, tu vois, oui, tu roules. on peut pas vous expliquer, mesdames et messieurs, dommage. Mais ça doit être agréable. Hein. C'est donc une statue usée par les caresses. Ben oui, mais vous savez, il n'y a pas que ces statues-là. Par exemple, dans certaines églises, il y a certaines statues de marbre qui sont bien sûr un peu salies par la poussière et les cierges qui donnent cette couleur un peu marron dans les églises. Et les petits petons, généralement, des De archanges. Saint-Pierre à Rome. Le Saint-Pierre, le pied de Voilà, Saint-Pierre. le Le pied pied de Saint-Pierre à Ils Rome, sont il a tout même propres, plus tout de rutilants. forme de pied. Voilà, tellement on Ah, est vous frotté, savez, frotté. Tellement qu'on lui tripote le patounet, et ben il y a plus rien. Parce qu'à Saint-Pierre de Rome, on peut pas lui tripoter autre chose, de la fout mal alors. Mais si, Il se rabattent sur le pied. C'est comme à l'hôtel de Paris à Monaco, on a la jambe de... enfin, Comment les Tibéris sont à Monaco? Non. Qu'est-ce que je viens d'apprendre là? Mais la jambe du cheval de Louis XIV, on dit que ça porte, si vous la tripotez, ça, Non, alors là aussi, le geste était joli à voir. Ça, je regrette. ça vous porte chance au casino. Vous devez Qu'est-ce savoir qu'on ça, en Philippe. tripote à Monte Vous y Carlo? allez avant ou pas? Oui, oui. Bah oui. Et vous avez jamais tripoté le cheval de Monaco? Non, mais ça me donne une idée. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.